Bonjour, bon lundi de la deuxième semaine de l'Avent où nous poursuivons notre marche avec Marie, avec Joseph, et particulièrement cette semaine dans les oui d'amour. Et tu vas voir combien, avec la liturgie d'aujourd'hui, ces oui d'amour peuvent être concrets. D'abord, je veux simplement te dire, si tu crois, tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras, la vie c'est pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras, si tu espères, tu verras. Dans le prophète Isaïe aujourd'hui, dont je te réinvite à faire la lecture complète de tout le livre d'Isaïe, parce que c'est le prophète du temps de l'Avent. Il nous dit aujourd'hui, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, le pays aride, qu'ils exultent et crient de joie. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Dire à quelqu'un qui est dans une salle d'attente en chimiothérapie, de lui dire ne t'affole pas, ne crains pas, ça prend du courage, ça prend de la foi, ça prend surtout de l'espérance. Mais l'espérance chrétienne nous est donnée pendant ce temps ici pour accomplir et réaliser des merveilles. Notre seul problème, c'est qu'on ne croit pas beaucoup et que je n'espère pas plus. Un peu comme dans l'Évangile d'aujourd'hui où il est question d'un paralysé, très souvent notre foi, elle est paralysée. Notre espérance, elle est aussi paralysée. Dans l'Évangile aujourd'hui, on voit un homme qui est paralysé chez lui, qui ne revient pas vers le Seigneur pour demander sa guérison. Peut-être parce qu'il trouve que son péché est trop grand. Il ne se sent pas digne de venir vers Jésus. Il reste enfermé dans sa propre prison. Mais ses amis qui l'aiment lui disent « On t'amène chez le bon Dieu ». Non, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Oui, 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 tu en as besoin et nous, on t'aime assez pour aller au-delà de ce que tu veux et on t'amène. Puis là, il y avait plein de monde dans la maison où était Jésus, puis il n'y avait pas moyen d'accéder à Jésus. Mais eux, ils étaient décidés d'amener cet homme-là devant Jésus pour obtenir sa guérison. Alors, ils ouvrent le toit, ils n'ont pas fait un trou dans un toit qui était là, ils ont tassé les branches, ils ont tassé les tuiles qui étaient là, ils ont descendu le malade sur un brancard juste devant Jésus. Floc! Ouh! Alors Jésus voit ce brancard, mais il voit surtout l'homme qui est sur le brancard et il voit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est paralysé. Sa foi est paralysée, son espérance paralysée pour presque pas dire morte. Et Jésus sait pourquoi. Et c'est souvent parce qu'il a besoin de pardon, il a besoin de réconciliation avec Dieu, il a besoin de refaire l'alliance avec Dieu. Et Jésus le regarde et lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Le paralysé, il n'a pas fait une confession longue comme ça. Jésus voyait le fond de son cœur. Le paralysé devait être là devant Jésus, tout tremblant, tout peureux. Puis Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. Arrête de penser à ton passé, mon ami, tu es devant moi. Trouve en moi l'espérance, trouve en moi la confiance. Je suis ton Dieu. » Puis là, tout le monde s'énerve à côté parce qu'ils disent, « Mais qui est-il celui-là pour pardonner les péchés? Dieu seul peut le faire. » Jésus ne s'offusque pas. Il dit, « Ça vous surprend que je dise ça? C'est ce que cet homme-là a le plus besoin. »
Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner et de guérir les corps, je dis à cet homme maintenant, lève-toi et marche. Il a pu se lever et marcher parce que son âme était réconciliée avec Dieu, parce que la paix était revenue en lui, parce que la vie était revenue en lui. Et le signe de cette vie nouvelle, il s'est levé et il a marché. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux comme tableau. Mais trop souvent, on reste dans nos paralysies, dans nos incapacités, dans nos pauvretés. On a peur de retourner vers Jésus parce qu'on est déjà allé avec nos pauvretés. Mais il nous a donné la grâce, puis après on a perdu la grâce, on est retourné, on a perdu encore la grâce. Puis on s'imagine que le bon Dieu, il doit être tanné de nous faire grâce. Mais non! C'est nous, comme dit le pape François, c'est nous qui nous fatiguons d'aller voir le bon Dieu. Le bon Dieu, il ne se fatigue pas de nous voir, au contraire. Il connaît notre cœur de pauvre, il sait comment on est fait, puis il est toujours prêt à nous réaccueillir, puis à nous remettre debout sur pied. Comme me disait un ancien confesseur, le bon Dieu n'est jamais surpris quand il te voit à terre, c'est quand il te voit debout qu'il est surpris. On a des illusions, hein, nous autres. Nous autres, on pense que c'est anormal de tomber. Mais le bon Dieu, il sait que notre pauvreté nous conduit là. Je connais une dame qui est en fauteuil roulant, une belle dame. Elle n'est pas prisonnière dans son fauteuil roulant. Les gens pourraient la regarder. Elle est vraiment paralysée, on pourrait dire pauvre femme. Elle n'est pas une pauvre femme. Elle est une femme avec un cœur de pauvre qui dépend entièrement de Dieu. Et la paix et la sécurité qu'elle vit lui vient entièrement de Dieu. C'est toute la différence. Tu connais sans doute comme moi des histoires de prisonniers, des gens qui sont en prison à vie, qui ont rencontré Dieu et qui maintenant disent on est plus libre en prison qu'on était quand on était dans le monde. Pourquoi? Parce que cette liberté n'est pas à l'intérieur des murs ou à l'extérieur des murs. La vraie liberté se situe dans l'âme. Et qui donne la liberté? Dieu. Qui donne la paix? C'est Dieu. Alors, aujourd'hui, soyons comme ces amis du paralysé. Ça pourrait être un très beau oui d'amour que d'appeler quelqu'un puis de lui dire « Et qu'est-ce que tu dirais? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah, ça va pas, il y a telle affaire, telle affaire. Ah bon. Qu'est-ce que tu dirais si on en parlait ensemble au bon Dieu? Qu'est-ce que tu dirais si on disait ensemble, je vous salue Marie? Ah, j'en ai dit, ça fait pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tu dirais d'abord qu'on le dise ensemble? On n'a pas prié ensemble, nous deux. Alors on pourrait dire un Notre Père, des Ave. Aimerais-tu qu'on aille faire un tour à l'église? Puis éventuellement, aimerais-tu rencontrer un prêtre pour obtenir le sacrement de réconciliation? Tu vois, l'Esprit va t'inspirer au fur et à mesure quoi faire. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Comment vas-tu offrir un oui d'amour en cadeau à quelqu'un? Nicolas, Saint-Nicolas, il les a fait, ces cadeaux. C'est à toi maintenant de prendre dans le cœur de Dieu le cadeau dont ton frère a besoin et de lui donner. Un bon défi, hein? Bonne journée. Au revoir. À demain.
immaculée, revêtue de la gloire de Dieu, nous te saluons.